Hello, bonjour à tous. Nous arrivons aujourd'hui à un moment redouté de notre parcours de cette semaine, mais il est aussi un des moments le plus sacrés de notre parcours. Hier, nous avons vu Malik derrière son bureau, caché derrière sa réussite. Il a réalisé que son succès matériel n'était qu'un décor pour masquer son isolement. Aujourd'hui, Malik a décidé que le prix de sa solitude était devenu trop élevé. Il a décidé de briser l'armure. Mais comment fait-on quand on a passé 30 ou 40 ans à construire un mur de briques? Alors, Malik ce matin est dans la cuisine avec Sarah. D'habitude, il prend son café les yeux rivés sur son téléphone, fuyant tout contact visuel. Mais aujourd'hui, il a posé son téléphone. Il regarde Sarah et il ressent cette panique familière, cette envie viscérale de s'enfuir. Son cœur s'accélère, sa gorge se noue. C'est ici que le changement commence. Au lieu de partir, il reste. Sa voix tremble un peu et il dit « Sarah, j'ai réalisé que je me suis beaucoup cachée ces dernières années. J'ai peur de ne pas savoir comment être proche de toi, mais je veux essayer. » Sarah est choquée. Pour la première fois, elle ne voit plus un roc indifférent, mais elle voit un homme vrai. Briser l'armure, ce n'est pas devenir une autre personne, mais c'est accepter que votre force réside dans votre authenticité. Aujourd'hui, nous allons apprendre des étapes concrètes pour redevenir vulnérable sans vous sentir en danger. Je suis Carole Sanogo, coach certifiée en santé mentale tenant compte des traumatismes chez Rollis Coaching. Pour briser l'armure, il faut comprendre que votre corps a été programmé pour la survie. Donc, il faut reprogrammer le système nerveux. La guérison est une rééducation neurologique et émotionnelle. Un des exercices ou une des choses qu'il faut reprogrammer, c'est la conscience somatique. C'est la conscience, c'est la mémoire du corps. Il faut savoir écouter le corps. L'évitant vit en réalité dans sa tête. Il est déconnecté de ses émotions. Il vit dans sa tête. La première étape est de redescendre dans son corps. Être conscient de son corps. Pour cela, il faut savoir identifier les sentinelles. Quand une conversation devient intime, votre corps envoie des signaux d'alerte. Cela peut se manifester par exemple par la mâchoire qui se crispe, par des poings qui commencent à se serrer ou une sensation de vide dans le ventre. Quand vous savez écouter votre corps et vous ressentez ces choses dans le corps, c'est en réalité votre armure de sécurité qui est en train de se fermer automatiquement. Alors, voici un exercice d'ancrage que je vous propose quand vous ressentez ces choses. C'est en réalité un appel à la fuite. C'est votre corps qui commence à signaler « danger, danger, il faut fuir ». Ce que vous devez faire dans cette situation, c'est de ne surtout pas bouger, de ne surtout pas fuir. Posez vos pieds au sol, respirez profondément par le nez et dites-vous intérieurement « je suis en sécurité ». Sarah, ici dans le cas de Malik ou quelle que soit la personne qui se trouve en face de vous, dites-vous que cette personne n'est pas votre ennemi. Et dites-vous surtout que je peux supporter cet inconfort. Parce que ce que vous ressentez en ce moment est inconfortable. Donc c'est le premier exercice, c'est la première rééducation, c'est la conscience somatique. Savoir écouter le corps et ne pas juste répondre par la fuite. Une deuxième rééducation est de passer du stone walling, du mur de briques, au time out sécurisé.
Nous avons parlé du stonewalling dans les épisodes précédents. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez repartir le voir et savoir ce qu'est le stonewalling ou l'émurement en français. Nous avons vu que l'évitant sature très vite. Il est comme inondé par les émotions. Donc le silence ou l'émurement qu'il présente à son interlocuteur, c'est en fait comme le disjoncteur qui saute pour éviter le court-circuit. La règle d'or est celle-ci. Ne fuyez plus jamais une pièce sans parler. Quand vous êtes saturé, lors d'un échange, d'une conversation ou d'une situation intime qui produit une inondation en vous, vous êtes saturé, utilisez une phrase de sécurité. Par exemple, vous pouvez dire à votre partenaire « Je me sens submergé en ce moment et j'ai peur de dire des choses que je vais regretter. J'ai besoin de 20 minutes pour me calmer, mais je te promets que je reviens vers toi pour finir cette discussion. » Et cela marche très souvent. La raison pour laquelle elle marche, c'est parce qu'elle respecte votre besoin d'espace, qui est l'autonomie, tout en rassurant votre partenaire aussi. Ça veut dire que vous lui donnez de la sécurité. Donc, vous passez d'une fuite lâche, qui est juste partir sans dire un mot, à une gestion responsable en communiquant. Troisièmement, il y a une rééducation à faire qui est l'alphabétisation émotionnelle. C'est savoir mettre un vocabulaire sur les émotions, nommer ces émotions pour pouvoir les dompter, pour pouvoir mieux les manager. L'évitant utilise souvent des mots vagues. Par exemple, ça va ou alors c'est pas grave. Mais pour briser l'armure, il est essentiel de savoir nommer l'émotion avec précision. Au lieu de dire, par exemple, je suis fatigué, essayez plutôt de dire, je me sens découragé. Ou alors, je me sens incompris. Parce que nommer l'émotion réduit instantanément son intensité dans le cerveau parce qu'il apporte de la clarté. La nomination évite la confusion dans le cerveau. Le chemin vers la vulnérabilité n'est pas le même pour tous, surtout dans notre contexte africain ou notre contexte de la diaspora. Pour l'homme, il faut redéfinir la virilité et l'autorité. Pour beaucoup d'hommes évitants, la vulnérabilité ressemble à une abdication. Donc, ils ont peur que s'ils montrent leur douceur, ils perdront le respect de leurs femmes ou de leurs enfants. Mais en vérité, ta force n'est pas dans ton silence. Elle est dans ta capacité à rester présent quand c'est difficile. Un homme qui sait dire « je me suis trompé » ou bien « j'ai peur » possède une autorité bien plus grande qu'un homme qui se cache derrière une façade de glace. Briser l'armure, c'est devenir un leader de cœur et pas seulement un leader de tête. C'est être capable de protéger non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Pour ce qui est de la femme, il faut qu'elle apprenne à lâcher le bouclier de l'autosuffisance. La femme évitante a souvent été la petite fille forte. Elle a dû gérer tout toute seule. Pour elle, la vulnérabilité ressemble à une mise en danger de mort. Le défi pour elle, c'est d'apprendre à recevoir. Accepter que son partenaire puisse être son soutien. Cela demande de lâcher le contrôle excessif sur le foyer et sur les finances. Statistiquement, les femmes évitantes qui acceptent de s'ouvrir voient leur taux d'anxiété chuter radicalement car elles cessent enfin de porter le poids du monde seul sur leurs épaules.
Il faut aussi, en troisième position, briser les fantômes du passé. L'armure de Lévitan est très souvent faite des cicatrices des ruptures passées. Donc, pour briser cette armure aujourd'hui, vous devez divorcer de vos blessures d'hier. Vous devrez faire le deuil de ces blessures du passé. Le partenaire que vous avez en face de vous n'est pas celui ou celle qui vous a trahi ou abandonné. Donc, ne punissez pas votre présent pour des crimes de votre passé. La guérison demande de faire un acte de foi envers la personne que Dieu a mise à vos côtés aujourd'hui. Dieu est le seul qui peut nous aider en réalité à enlever cette armure sans que nous ne nous sentions exposés. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur lâche, servile ou tremblante, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de calme, de maîtrise de soi, un esprit d'autodiscipline et de discernement. » La maîtrise de soi ici n'est pas le contrôle, mais c'est la capacité de ne pas être esclave de ces automatismes de peur. Parce que rappelez-vous, nous l'avons dit, Lévitan fonctionne sur des automatismes qui en réalité sont alimentés par la peur. La peur de ne pas être assez, la peur d'être incompétent, la peur d'être découvert. Dieu nous donne la force d'aimer, c'est la proximité, et il nous donne aussi le calme, qui est la régulation. Briser l'armure de Lévitan, c'est accepter que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, comme Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 10. La vraie puissance spirituelle réside dans l'authenticité devant le trône de la grâce. Nous allons maintenant prier. Mais avant de prier, j'aimerais que vous compreniez ceci. Ce que nous avons traité cette semaine n'est pas seulement un trouble psychologique ou émotionnel. Pour beaucoup, c'est un joug de solitude qui se transmet de père en fils, de mère en fille. C'est l'esprit de rejet qui a bâti une forteresse pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Car personne ne peut entrer dans sa terre promise en étant isolé. Dieu ne vous a pas appelé à être des rocs de bronze solitaires, mais des pierres vivantes d'un édifice spirituel. Aujourd'hui, le Seigneur veut passer de la théorie à la chirurgie intérieure. Il veut retirer le cœur de pierre, ce cœur qui s'est endurci pour ne plus souffrir, et vous rendre un cœur de chair, capable de ressentir, capable d'aimer et surtout capable de se laisser aimer. Alors je vous invite à répéter après moi la première partie de cette prière. Éternel mon Dieu, je me tiens devant ton trône de grâce. Je reconnais que mon armure était une rébellion contre ton dessein de communion. Je demande pardon pour avoir fermé la porte de mon cœur à ton esprit et à mon prochain. Aujourd'hui, par ma foi en Jésus-Christ, je brise le contrat de silence de ma lignée. Je revoque le décret de solitude qui pesait sur mon nom et ma famille.
Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur du rejet, mais un fils ou une fille de la maison. Je reçois maintenant mon héritage d'intimité, de paix et de sécurité au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour clôturer notre épisode de ce jour. Excellent Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant contre les forteresses d'isolement qui ont emprisonné les Malik et les Sarah, les hommes et les femmes de cette audience qui m'écoutent en ce moment. Je parle aux racines. Seigneur, remonte jusqu'à l'enfance, là où le traumatisme a semé la graine du retrait, là où un enfant a crié et n'a pas été entendu, là où une petite fille a été envahie et a dû se murer pour survivre. J'ordonne maintenant que la lumière du Saint-Esprit vienne inonder ces zones de ténèbres. Je brise le joug de l'hyper-indépendance. Esprit de rejet, esprit de mutisme, esprit de fuite. Je lie vos activités dans ces vies au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de droit légal sur ce cœur car il a été racheté par le sang de l'agneau. Prophétiquement, je déclare le dégel, le dégivrement. Que la chaleur de l'amour de Dieu fasse fondre l'armure de bronze. Malik, homme, je prophétise que tes bras ne seront plus seulement des bras de travail, mais des bras de tendresse pour ta femme et tes enfants au nom de Jésus-Christ. Pour toi, Sarah, femme, je prophétise que ton bouclier de contrôle tombe maintenant pour laisser place à une paix qui surpasse toute intelligence. Oh Seigneur, restaure les fondements des familles africaines. Que le silence de mort soit remplacé par des chants de délivrance. Je déclare que vos maisons ne sont plus des hôtels où chacun vit seul, mais des sanctuaires de communion, de communication, de relations d'intimité. Je scelle cette semaine de transformation. Je déclare que celui qui était évident devient un bâtisseur de ponts. Que celui qui craignait l'intimité devienne une source de réconfort. La peur a perdu son pouvoir et la grâce, l'assurance en Christ a pris le contrôle. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen et amen. Nous avons ainsi fini avec notre épisode de ce jour. Je vous invite à rester dans cette présence. Ne vous précipitez pas pour reprendre vos activités. Permettez à ce temps, à cette prière de pénétrer votre esprit. Ne le gardez pas seulement dans votre tête, mais permettez à cette prière de traverser toutes les parties de votre être et qu'elle porte du fruit en vous au nom de Jésus. Sentez ce poids qui vient de quitter vos épaules. La liberté n'est pas seulement une décision, mais c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la liberté. Merci d'avoir suivi ce parcours. La célébration commence maintenant dans vos foyers, dans vos maisons. Allez et aimez sans peur, car vous êtes enfin en sécurité. Prenez très bien soin de vous et on se retrouve demain pour un autre épisode.